Hey, bonjour tout le monde. Bonjour Charlie. Bonjour. Bon, merci de m'accueillir dans la nouvelle boutique Charlie. Ouais. Alors, on se situe où là? Dans le 4e arrondissement, dans Ouais. le Marais, pour ceux qui connaissent. Quartier sympa. Boutique qu'on a ouvert fin juin, D'accord, donc ça fait pas longtemps. c'est très récent. Tu vas nous parler un petit peu des 10 ans de la marque, hein, avec les petites subtilités, les petites choses qui ont changé, avec les nouveaux modèles aussi de l'année. Ouais, énormément de projets, je sais même pas par quoi commencer, donc tu fais bien de le dire. Donc nouveau logo, nouvelle Oui. identité, au revoir la cigogne. C'est ça, c'est envolé. Bonjour le C. C'est de Charlie. Parce que... Le C, donc un C un peu calligraphié, Ouais. qui remplace donc la cigogne. Une nouvelle typo également, des nouveaux visuels, plein de nouvelles choses. C'était un peu pour marquer le coup pour les 10 ans. 10 ans, ça commence à faire sérieux. Bah oui. À force de dire on est une jeune maison d'horlogerie, on Ça y est, fait hein. partie des plus vieux des plus jeunes maintenant. Ouais, Donc, bien implanté, hein, de 2014. Ouais, 2014, mars 2014. Donc vachement content d'avoir fait ça. On en a profité pour faire un gros travail de fond sur quelques collections aussi. Oui. Qu'on a sorti donc avec le nouveau logo il y a donc en mars dernier, refonte totale de notre collection initiale. Donc nos montres automatiques, ça reste le même design qu'avant, mais en fait on a refait complètement le boîtier. Voilà, plein de petites subtilités qui ont changé. Ça reste les mêmes modèles, mais Intégrer le nouveau logo aussi. intégrer le nouveau logo bien sûr. Chose qu'on a dû décliner sur tous les modèles depuis un an là. Donc énorme boulot. chantier. Il y a eu du boulot, Énorme là. chantier, ouais. Et donc, à l'apparition de nouveaux modèles. Nouveau modèle, alors on a rafraîchi un peu les Concordia, on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. globalement c'est surtout le logo qui a été mis à jour. Mis à jour, Un ouais. petit peu le concept aussi, parce que maintenant on n'écrit plus forcément Paris sur tous les cadrans, D'accord. notamment sur nos montres sport, où maintenant on écrit expédition ou d'autres choses. D'accord. Ok. Ça va arriver aussi au fur et à mesure du temps. On voulait plus se sentir enfermé par ce pari. On voulait au contraire s'ouvrir et dire des fois, Même si vous êtes bien implanté à Paris. non mais tout à fait, et on n'en a pas honte, c'est pour ça que toutes les montres citadines, il y a toujours écrit Paris dessus. C'était plus pour les univers, on va dire outdoor et les univers d'aventure, etc. On voulait peut-être aussi montrer qu'on pouvait sortir de Paris. Ouais, faire un petit peu de gamme, une gamme un ouais, petit peu voilà. élégante, dress parisienne. C'est ça. Et ensuite on sort dehors, hop, C'est ça. on oublie Paris et on part à l'aventure. Et du coup, pour partir à l'aventure, donc Concordia que tu connais très bien, Oui. et aussi donc la GR. Que je connais aussi. Que tu connais aussi, que tu connais vachement bien parce que c'était ta première montre de chez nous. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Ouais. Donc c'était une collection qu'on a sortie en 2018 Oui. à l'époque, qui a évolué un petit peu au fur et à mesure du temps. Il y a eu des autos, il y a eu des petites trotteuses, il y a eu pas mal de choses. Et il y a 2 ans à peu près, on a arrêté la collection. Enfin, on l'a mis sur pause. Parce qu'on voulait vraiment refaire un gros travail de fond, notamment sur le boîtier, vraiment Ouais, ça n'a plus rien à voir là. penser la montre, on va dire, de façon plus globale que ce qu'on avait fait la première fois. La première fois, en fait, c'était un cadran baroudeur sur une déclinaison de montre citadine qu'on avait un peu, C'est vrai. Ouais. alors que là, on l'a pensé de A à Z aventure. Très bien. Donc elle a fait qu'elle a des traits un peu plus marqués au niveau du boîtier. Ouais, on va en parler, hein. On va commencer déjà par lesquels. Alors parce que tu as 2 versions. Alors il y a 2 versions. Tu as la 24 heures, donc avec un mouvement sweep seconde comme on a dans la Concordia Quartz. Oui. Donc voilà, ça permet d'avoir une aiguille fluide. Voilà, Tout à qui fait. imite un petit peu C'est ça. la cinématique d'une trotteuse Ouais. mécanique C'est comme si c'était un 2 Hz en fait. C'est Oui, c'est 4, ça, voilà. c'est 4 battements par seconde. par seconde. Ouais. Mais ça donne bien l'illusion. Hein. On a l'impression d'avoir une automatique. Ouais, En plus léger et en plus abordable aussi. complètement. Ouais. Ouais. C'est sûr que ça peut rien On avoir. voulait aussi sortir une collection accessible, mais qui soit quand même un peu cool. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on ne l'a sorti que sur des quartz, parce que du coup on a le sweep seconde ici, et on verra tout à l'heure, on a le Mecha Quartz aussi, Seiko. ouais. Donc 2 belles montres, mais 2 montres quartz. Donc, Ça permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, hein. L'accessibilité du Ouais. quartz et puis en même temps un petit peu le look et de ce qu'on peut retrouver sur une C'est montre ça, mécanique. Quoi. c'est ça. Alors il y a des gens qui sont déçus qu'elle n'existe pas en auto.
après. Mais il en faut pour tout le monde. On a sorti beaucoup d'automatiques aussi. Oui, voilà, ça réservé plus à la gamme voilà. Concordia, même si elle a aussi des quartz en sweep second également. Tout à fait. Mais c'est vrai que si vous voulez de la sportive auto, pour l'instant, il faudra aller sur la Concordia, mais Puis on offre pas mal déjà. c'est pas grave. Donc là, on a plusieurs couleurs. Donc en Ouais. tout cas, on va commencer par la sweep second. Et j'en ai vu une qui est plutôt sympa, parce qu'il y a toujours aussi les déclinaisons de bracelets. Donc tu as du métal, tu Ouais. as du cuir, tu as du nylon. Ouais. Et il y en a une là, qui est particulière. Je ne sais pas si on la trouve que sur la version chrono Mecha Quartz, mais c'est la version dorée. Ouais, un de cadran doré. peu un beige un peu patiné. C'est ça, ouais. C'est pas vraiment du doré, Ouais, quoi. Ça, ouais. enfin, ça joue en tout cas avec la lumière. C'est métallisé, mais c'est pas doré. Ouais. C'est un beige métallisé en fait. C'est chouette. Et donc, je rebondis sur ce que tu dis. En fait, donc on a deux modèles. Donc, celle que tu tiens là, c'est la Mecha Quartz, donc la chrono. On a la chrono, la 24 heures. Et donc, ces deux modèles sont dispo dans 4 couleurs. D'accord. On a la beige, que tu as ici. On a la verte, on a la bleue et on a un brun, un marron foncé. Donc, on n'a pas fait de noir. On n'est que sur des couleurs, on va dire, qui s'inspirent de la nature. Ok. Donc, c'est vraiment le. Qu'est-ce qu'on trouve dans la nature qui ressemble à cette couleur? Eh bien, du sable. Et du sable. Voilà. Bah, tout simplement. Donc ça, c'est la montre du désert un peu. Ouais, c'est un peu désert, c'est un peu. Ça rappelle un peu le côté un peu dune. Alors c'est un peu différent que la dune qu'on avait sur les Concordia, par exemple, qui était un peu plus marron. Ça qui est sur du beaucoup marron, plus sombre, tout à fait. Là, on est sur du sable doré, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Ben, en fait, c'était pour jouer à la fois sur le côté sable naturel et en même temps remettre un petit peu de l'esprit vintage dont s'inspirent ces montres. D'accord. Parce qu'il faut bien se dire que à la base, ça c'est des, on pourrait appeler ça une field watch dans les codes très éloignés. Tout à fait. C'est-à-dire c'est les chiffres arabes, très lisibles, une sorte d'optimisation de la lecture militaire. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est exactement ça. Et en fait, ça vient de cet univers-là, mais nous, on voulait pas du tout. Enfin, c'était pas dans notre ADN de s'associer forcément à un univers militaire, même si on n'en parle pas trop, mais on a des militaires qui nous font des commandes pour ce genre de produits. D'accord. Mais c'est pas le genre de choses sur lesquelles on communique. Et nous, on voulait beaucoup plus se rapprocher de la nature, de l'exploration, de l'aventure. L'aventure en plein air. Si vous avez vu la vidéo, la petite vidéo qu'on a fait, on est vachement fiers avec Tim Alonghi qui fait du parapente freestyle. C'est génial. Donc très sympa. Alors le bracelet, on parlait tout à l'heure du bracelet métal, là, c'est celui qui a servi pour la vidéo. Bon, il a pris quelques pètes. Il a servi pour le parapente. Mais il est superbe, il est vraiment bien intégré, enfin, j'aime beaucoup. Et donc compatible forcément avec tous les fans de randonnée comme moi par exemple. Hein, donc on peut faire des randos, le GR20 sans problème. 10 ATM, acier 316L inoxydable, verre saphir bombé. Bombé en plus, ouais. Anti-reflet. On a une bonne appréhension de la couronne avec un petit guillocher qui rajoute une petite touche un peu pratique. Oui, tout à fait. Sur le produit. En fait, on veut de l'efficacité. Hein, ouais, c'est ça. On le retrouve aussi sur le côté des boutons du chrono. Et à l'arrière, le petit clin d'œil, donc grande randonnée, GR, et puis on voit tous les 4 logos qu'on peut retrouver. C'est les balises en fait, c'est les balises des sentiers GR. Ouais. C'est ça. C'est un clin d'œil qu'on avait déjà fait sur les premières versions en 2018 et c'est vrai que c'est vraiment pour souligner ce côté grande randonnée qui parle aux connaisseurs et qui parfois fait découvrir aussi cet univers aux gens qui ne connaissent pas forcément et qui se demandent ce que c'est les symboles, pourquoi ça s'appelle GR, etc. D'accord, donc là, elles ne sont pas tout de suite disponibles, hein, c'est ça, c'est à partir de novembre. Elles sont en précommande en ce moment, ça ne va pas durer longtemps parce qu'on reçoit bientôt tout ce qui nous reste pour les pièces détachées. Donc je ne sais plus ce qu'on a mis sur le site, mais c'est livraison en novembre. Le lien en description. Livraison mi-novembre, fin novembre, je ne sais plus. En tout cas, on peut déjà commander. Mais sinon, en prix normal, on est à partir de combien? Alors on est à 275 € sur le VH60, sur le Sweep Second, donc sur la 24 heures. Voilà, la 24 heures. Sur la GR 24 heures. Ok. Et on est à 375 sur la version chrono. D'accord. Sachant que c'est avec cuir, nylon ou caoutchouc. Après, pour le bracelet acier, il y a un petit premium de 50 €, il me semble, à rajouter. Et donc, du coup, on a 4 couleurs différentes pour chaque gamme. Donc, gamme chrono, 4 couleurs de cadran. 4 couleurs de cadran pour la gamme Sweep Second. Ouais.
Et en plus de ça, on peut interchanger, on a un bracelet métal qui en plus avec des pompes flash, donc pompe rapide, on peut le changer aisément, ça c'est pratique. Ouais. Compatible avec toute notre gamme de bracelets 20 mm du coup. Voilà, après, il y a d'autres faire son choix sur le site. Ouais. Et tu voulais me parler de quoi aussi après cette belle gamme GR? Ah bah je sais que tu viens aussi pas que pour les GR. On a les Concordia que tu connais très bien. Oui. Les Concordia Kraken que tu connais un peu aussi, que les gens connaissent. Ouais, il y a eu une édition limitée il y a quelques temps. Ouais, en fait, on a sorti il y a 3-4 ans, je me souviens plus bien, 4 ans, la version Quartz, donc complètement full black, avec du Luminova noir. Ouais. On a sorti la version automatique l'année dernière, qui a bien marché aussi. Et donc cette année, avec la refonte du logo, on a fait un peu une refonte de la Kraken qui sort le 6 novembre et qui sort en 3 éditions. Ah oui. Qui sort en 3 éditions. Alors, la version Quartz, donc nouvelle version. Alors avec des nouveautés, on va dire, qui ont été déployées sur les 3 modèles. Donc bien sûr le nouveau logo avec la mention Expédition. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais mention expédition, faut pas oublier que la Concordia, quand on l'a créée, elle est allée en Antarctique. C'est ça, c'est la première expédition du plus jeune au monde et le premier français et le plus jeune à relier la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud, à pied, entraînant tout son barda, sans voile, sans rien, sans motoneige. Donc voilà pourquoi le expédition. Et la deuxième vraie nouveauté, on va dire, au-delà des déclinaisons de modèles, c'est le Luminova. Oui. En fait, donc le Super Luminova sur les premières versions, c'était du Super Luminova noir. Ouais. Qui était très cool parce que c'était noir. C'est marrant de voir des index noirs qui commencent à briller dans le noir, en fait, on a eu beaucoup de retours de clients et ils avaient raison pour dire c'est pas très lumineux. Et en même temps, c'est vrai que quelque chose qui est censé briller, on met de la peinture noire dedans. Ça brille pas très fort. Voilà, donc même si c'était développé, c'est développé par RC Tritech en Suisse et tout, oui, c'est eux qui le vendent, le pigment comme ça. C'est vrai que tout le monde a été un peu déçu par ça. C'est pas le plus efficace, quoi. Voilà, et en fait du coup on a trouvé un nouveau mélange qu'on trouve beaucoup moins. Et en fait on est plutôt sur un gris anthracite, sur un grade X1, donc Super Luminova grade X1, donc là, top du top. Donc malgré le fait qu'on ait foncé la teinte, on a quand même une super brillance. Moi, je trouve qu'elle brille aussi bien que les blanches. Donc ça, c'est vraiment top. Excellent. Ouais, en plus, il y a un petit côté un peu granuleux, grisé. Enfin, c'est très joli. Ouais. Franchement, ça va très bien. On voit vraiment le pigment, parce qu'en fait, le Super Luminova, à la base, c'est une céramique qu'on réduit en poudre. C'est ça. Et je trouve ça vachement cool de voir ce côté brut de la céramique. C'est exactement ça. Et puis en plus, ça améliore un peu la lisibilité, quoi. En fait, on arrive facilement à voir l'heure. Les index sont visibles même en plein jour, même si c'est une montre très dark, vous allez voir. Et puis ce petit bracelet en caoutchouc là, qui est vraiment. Nouveauté, encore une nouveauté. On a fait qu'effleurer les nouveautés, mais c'est vrai, caoutchouc NBR du coup, caoutchouc nitré, on est vachement content du résultat. On a mis pas mal de temps à le développer au final. On pensait que ce serait un peu plus rapide, mais en fait non. On pensait que ce serait un peu plus rapide, mais en fait, comme d'habitude, on essaie de faire les choses bien et tout. Donc, on les a pas eu pour l'été, bien sûr. Ils arrivent juste après l'été. Mais ils sont là. Ils sont là maintenant, et on est super content du coup de profiter des Kraken pour mettre un peu aussi la lumière sur les nouveaux bracelets. Excellent. Et là, donc, on a une autre, donc la deuxième version qu'on va retrouver sur la Concordia. Donc, ça va être la Concordia standard, donc avec le mouvement P024 de Soprod. Ouais. Donc là, on est sur une 3 aiguilles classique avec fond de boîte ouvert. Mais pas si classique que ça, finalement. Pas si classique que ça, parce que quand on regarde derrière, d'ailleurs, je vois que c'est une petite légère teinte non, sur le saphir. Et puis si tu la retournes, je pense que tu vas voir aussi. On voit à travers. On voit à travers le cadran. Un cadran fond saphir. Ouais, un cadran en saphir, totalement. Pareil, certains l'ont peut-être déjà vu, on a sorti là en ce moment, on a sur le site une édition Nazaré et Antarctique. Oui, tout à fait. Avec un cadran en saphir. Et du coup, on voulait faire absolument une déclinaison Kraken comme ça, sachant qu'on a mis beaucoup de temps et d'efforts sur le développement de ces cadrans saphir, beaucoup plus que le caoutchouc. C'est pour te dire, moi les premiers protos, ça date de 2 ans et demi. D'accord. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur les cadrans saphir.
Sur le pourtour du fond saphir, en fait, derrière, on voit en fait des tentacules du Kraken. Ouais, le en Kraken. Fait, au final, ouais. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, je voyais les images comme ça, je disais, on comprenait pas trop, puis je fais ah oui d'accord, excellent, sympa. Ah, c'est le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil sympa, ouais. Clin d'œil qu'on n'a pas pu faire sur la 3e version, qu'on n'a pas encore vu, parce que en fait le fond de boîte était encore plus ouvert. On avait moins de place pour dessiner des petites choses, mais en tout cas sur celle-ci, vachement content d'avoir pu le placer, d'avoir placé le petit clin d'œil au Kraken. Donc ça, on le retrouve ici, puis également derrière le fond plein de la version Quartz. Ouais. D'accord. Et donc là, on finit par la version GMT. Ouais. Donc voilà, donc GMT, donc on est toujours chez Soprod. Toujours chez Soprod, c'est 125. C'est 125 cette fois-ci. Ouais. Donc bon ben là, top du top. Là, on est vraiment sur la plongeuse expédition plus. C'est ça. Avec tout ce qui aurait pu manquer sur la version 3 aiguilles. Hein. On a un indicateur déjà à 12 heures sur la lunette tournante. Ouais. Du lume sur la lunette. On a même un indicateur de vissage au cas où pour l'étanchéité, avec une couronne aussi optimisée, protège couronne. Voilà, on a vraiment la baroudeuse par excellence, quoi. Ouais. Et du coup, avec en plus ce super Luminova, décliné comme sur nos autres GMT, avec heure locale qui brille en vert et second fuseau horaire qui brille en bleu. On est sur une Concordia GMT, voilà. Donc malgré le fait qu'on soit sur un Luminova différent, on a quand même pu sortir les deux brillances malgré cette couleur-là en X1 aussi. Excellent. Eh ben vraiment, une gamme complète là entre la GR et puis la version Kraken de la Concordia, plus toutes les autres montres disponibles sur le site que je mettrai en description. Il y en a maintenant. Il y en a de plus en plus, plus le temps passe. Bon, c'est quoi la prochaine alors, un petit teasing? Ouais. C'est bon. Alors là, c'est la fin de l'année. On a fait beaucoup de choses. Il va y avoir en début d'année prochaine des nouveautés. Des petites déclinaisons bien sûr, hein. Peut-être de la GR, peut-être de l'Alliance Phase de Lune, on ne sait pas, peut-être des choses. On s'arrête jamais chez Charlie, quoi. Voilà, c'est juste, et voilà, on les sort pas maintenant parce que sinon vous n'arriveriez pas à tout assimiler, mais non, c'est prêt à partir là. Ils sont chauds. Bon, merci Charlie. Merci à toi d'être passé. J'espère que cette nouvelle boutique te plaît. Franchement, elle est très cosy. Ça fait un peu plus, tu vois, l'autre elle est vraiment très grande. Celle-ci, elle fait un peu plus intimiste. Puis on a du bois un peu plus sombre. C'est une ambiance un peu différente. Franchement, réussi. La déco est top. Allez, à très bientôt. Salut. Thank you.